Hello les amis, c'est Aurélien, bienvenue sur la chaîne Frenetic Business. J'espère que tout va bien pour vous. Pour moi ça va, je suis dans un cadre juste idyllique, mais je ne peux pas vous montrer la mer parce que on a trop de vent et ça va être insupportable pour vous au niveau audio. Bon, aujourd'hui, vidéo très importante. C'est assez rigolo d'ailleurs parce que c'est une vidéo importante qui va certainement être peu vue puisqu'on est au début du lancement de la chaîne, qui fera peut-être un jour 1 million. Ben, je ne pense pas, d'ailleurs c'est pas un objectif. Mais c'est une vidéo importante. En fait, là, je vais te parler d'une clé qu'il faut absolument que tu... peut-être pas maîtriser, mais en tout cas, il faut que tu en aies conscience de façon assez importante. Il y a un paramètre que tu dois absolument maîtriser, quel que soit ton statut, ta situation. Que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié. Dans le salariat, c'est une condition encore plus importante que dans l'entrepreneuriat peut-être. C'est une clé en fait. Cette clé, quand tu vas, tu la connais, mais peut-être que tu la perçois pas comme tu devrais le faire. Et notamment si tu es dans une étape de création ou si tu sors de ta zone de confort. Tu sais que j'ai parlé de la zone de confort qui pour moi est la condition pour obtenir des résultats bien supérieurs à ceux que tu as aujourd'hui, qui est la condition si tu veux vraiment passer au next level. Bon. Cette clé, qui va d'ailleurs avec cette condition, cette clé, c'est de maîtriser les codes. Maîtriser les codes, qu'est-ce que ça veut dire? Maîtriser les codes, c'est-à-dire que dans l'environnement dans lequel tu évolues professionnellement ou personnellement, tu dois maîtriser ce qui fait de toi un peu quelque chose de remarqué. Quand tu es, par exemple, salarié, cadre, on va dire, et que tu fais beaucoup de réunions, il y a des codes. Tu as des codes, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Les codes, ça s'applique aussi à ta clientèle. Quand tu vas t'adresser à ta clientèle, tu vas t'adresser de façon différente en fonction de celle-ci, du persona que tu auras établi, c'est-à-dire le profil type de ta clientèle. Tu vas t'adresser de façon différente. Si on regarde un petit peu maintenant le monde du loisir, quand tu es dans un bar, tu remarqueras que tu as souvent des bars qui sont vides et des bars qui sont pleins. Et c'est un petit peu imperceptible en fait cette histoire de code, parce que pourquoi le bar qui est à droite marche mieux que le bar qui est à gauche? C'est quand même pas quelque chose d'aisé à comprendre. Il y a des codes des fois qui sont pas forcément maîtrisés par le chef d'entreprise, mais il a le succès parce que intrinsèquement il le sent ou intrinsèquement il est son client en fait. Donc il vit de cette façon-là. Voilà, donc vidéo courte mais vidéo importante, comprendre les codes. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur les codes pour que tu essayes de maîtriser? Souvent quand on est dans des perceptions comme ça qui sont un peu intangibles, la première chose à faire c'est de passer par l'observation. Tu vas donc observer ton environnement et tu vas observer les codes dans lesquels tu es. C'est-à-dire que si tu travailles, je ne sais pas moi, dans la sécurité par exemple, tu sais que dans la sécurité, les gens qui vont s'adresser à toi, tu vas les faire rentrer par exemple dans une discothèque ou pas en fonction du code dans lequel il va être, c'est-à-dire la façon dont il va s'adresser, s'il va être éméché, pas éméché, si il est propre sur lui, s'il n'est pas propre sur lui, si il vient avec un monsieur avec par exemple deux femmes par exemple. Ça c'est des choses qui sont souvent demandées dans les discothèques, c'est d'avoir plus de filles que de garçons dans la discothèque. Bon, tu vois, il y a un certain nombre de codes. Si tu es dans le monde professionnel, salarié, pareil, essaye d'identifier un petit peu les codes. Alors il y a quelqu'un qui le fait très très bien. Cette personne, tu la connais, c'est Didier Deschamps. Didier Deschamps, moi j'adore ce type. C'est quelqu'un que j'ai pas trop remarqué parce que tu remarqueras que c'est quelqu'un de discret, qui va pas s'exposer au milieu médiatique de façon intempestive et puis déplacée. Parce qu'il maîtrise les codes. Il maîtrise le code et je l'ai vraiment vu lors de la demi-finale. Juste avant la demi-finale, il y a eu un moment où on voyait Deschamps parler à ses joueurs. Et à chaque joueur, il s'adresse d'une façon différente. Parce qu'il sait s'adresser avec le bon propos auprès de la bonne personne. Bon. Mais Didier Deschamps, forcément, il rencontre des politiques. Il sait s'adresser aux politiques. À un moment, il a eu des employeurs. Il a su s'adresser à ses employeurs. Il s'adresse à des journalistes. Et Dieu sait que c'est difficile de s'adresser aux journalistes. Regarde aujourd'hui, les journalistes, ils ne critiquent pas Deschamps. Alors certes, il y a les résultats. Et ça compte pour beaucoup, malheureusement. Puisque la qualité de la personne n'est pas forcément liée à un résultat sportif. Mais malheureusement, elle est perçue comme ça. Didier Deschamps, le truc top avec ce mec, c'est que, ouais, voilà,
typiquement, le mec, il sait s'adresser à n'importe quelle personne et il a su décrypter des codes, puis les adopter, puis peut-être les bousculer un petit peu pour arriver là où il en est. Bon. Il y a d'autres personnes aussi qui maîtrisent très très bien les codes. Ça va te surprendre peut-être ce que je vais te dire. C'est les cadres du Parti Socialiste. Parce que quand tu as des gens comme François Hollande qui arrivent au pouvoir, tu peux très souvent la remarque que font les Français qui sont en défiance par rapport à sa politique, mais qui n'ont pas plus de réflexion politique que ça, ils vont se dire comment un mec comme ça peut arriver à ce niveau-là. Et bien en fait, si tu enlèves tes a priori et que tu réfléchis à cette vraie question, tu vas comprendre que les cadres du Parti Socialiste maîtrisent les codes comme personne d'autre. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont compris que pour arriver à la fonction suprême de la République française, à savoir la présidence de la République, il fallait jusque-là, jusqu'à Macron, il fallait maîtriser le parti. C'est-à-dire qu'il fallait monter dans un parti pendant 20 ans et que tu devenais secrétaire de section, puis secrétaire général, enfin tu vois un petit peu le truc, mais qu'il fallait maîtriser ce truc-là. C'est-à-dire qu'il fallait maîtriser les militants socialistes. Et en fait, il fallait devenir un peu leur chef, leur leader. Donc, c'est pas forcément une démarche qui t'incite à réfléchir sur une politique nationale. En fait, tu vas réfléchir sur un niveau local. Et donc, les cadres du Parti Socialiste ont compris ça. Et puis, il y a un mec qui a compris ça encore mieux, qui s'appelle Emmanuel Macron. Et lui, en fait, il n'est pas monté à travers le parti politique. Lui, il est monté à travers une hiérarchie de fonctionnaires, c'est-à-dire des corps un peu intermédiaires, tu vois. C'est-à-dire les fonctionnaires un peu, les hauts cadres d'État, tu vois, qui passent des concours ENARC, etc. Et lui, il est monté comme ça. Et il a réussi, en comprenant exactement comment le code fonctionnait, à péter ce truc-là, tu vois. Le propos, il est de dire que si tu dois monter une étape, si tu es professionnellement ou en termes d'entrepreneur, tu dois comprendre cette histoire de code, elle est hyper importante. C'est une clé essentielle que tu dois absolument maîtriser. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. À très bientôt.